Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le dernier jour du mois d'avril, le 30 avril, le jeudi 30 avril, nous allons tirer notre méditation du jour dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 10. Nous lisons Ésaïe 41, versets 8 à 10. Et c'est de là que nous tirons notre message, notre méditation du jour. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre thème, c'est « L'Éternel, mon assurance ». L'Éternel, mon assurance. Dieu est en train de parler par le prophète Ésaïe à Israël. Israël qui est un peuple qui a connu et qui connaît aussi, qui jusqu'aujourd'hui, qui connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de dangers, beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. Et nous sommes l'Israël spirituel et nous vivons dans un monde dangereux. Dans ce monde dangereux où il n'y a plus beaucoup de bonne volonté, dans ce monde méchant, où les personnes s'entretuent, même dans des familles, même dans des nations, dans ce monde méchant, dans ce monde compliqué, où les économies sont en train de s'effondrer, où les maladies sont en train de détruire le monde bien-aimé, il y a de quoi ne pas être rassuré. Nous sommes en insécurité, il y a des violences, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses, des guerres, des catastrophes naturelles. Et le monde, bien-aimé, il y a de quoi se sentir en insécurité. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël qui se sentait en insécurité, Israël qui a traversé des moments difficiles, qui traversait des moments difficiles, même au temps des rois, à tous les moments, Israël a vu la gloire de Dieu, mais dans des difficultés. Et aujourd'hui, bien-aimé, quand nous voyons ce monde sombre décrit par 2 Timothée, par Paul dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, Paul est en train de dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, et lointain de ces gens. Donc, bien-aimés, nous vivons les temps de la fin et un temps très difficile, des temps très difficiles. Et la crainte et l'inquiétude sont présents. La crainte et l'inquiétude sont des états fréquents de la personne actuellement. Inquiet sur l'avenir de nos enfants, inquiet sur notre avenir, inquiet sur l'avenir de notre pays, sur l'économie. Qu'est-ce qui va se passer après cette situation difficile? La crainte s'installe, bien-aimés. Et quand la crainte s'installe, nous voyons au verset 10, la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Et quand on est inquiet, quand on craint quelque chose, on regarde partout. La première chose qu'on est en train de chercher, d'où viendra le danger? Quel est le danger, le prochain danger? La deuxième chose, quelle est la solution? On regarde partout et malheureusement, le monde ne nous donne pas les bonnes solutions souvent. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Éternel apporte à Israël dans cette parole, mais aujourd'hui, le Seigneur nous apporte un message de réconfort par le prophète Ésaïe. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. L'Éternel est notre assurance. Vous savez, quand on dit à une personne ne crains rien, parfois on le dit, mais sans lui donner des assurances.
Mais Dieu, lui, il nous donne des assurances. Deux assurances que nous voyons dans ce passage, dans le verset 10. D'abord, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. La présence de Dieu est une assurance. Le psaume 23, verset 4, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Et Dieu dit à Josué, Josué vient succéder à Moïse, Moïse est mort et Josué devait faire entrer le peuple d'Israël dans Canaan. Et c'était une crainte. Comment remplacer le grand Moïse? Comment résister là où Moïse a même succombé? Comment faire? Et Dieu dit à Israël, a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne crains point, et ne t'épouvante point. Pourquoi? Car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons toujours nous rassurer de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu rime avec notre communion avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes en communion? La qualité de notre vie, être que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, l'assurance, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est une assurance. Et la deuxième assurance que Dieu te donne aujourd'hui, il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est notre Dieu, notre propriété. Vous savez, un propriétaire se bat pour garder sa propriété. Il y en a qui vont au procès, qui font des choses, mais Dieu ne va pas au procès, il est tout-puissant et il garde sa propriété. La Bible nous dit dans le psaume 100, verset 3, la Bible dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Donc Dieu défend son peuple. Il défend son peuple. Bien-aimés, nous ne devons pas nous inquiéter. Dès lors que nous savons que Dieu est notre Dieu, l'Éternel est notre Dieu, nous l'avons reçu. Bien-aimés, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu devient votre Père et il vous sécurise. Bien-aimés, Jésus dit dans Jean chapitre 10, versets 14 à 15, « Je connais mes brebis, donc elles m'appartiennent, et elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Le Seigneur a donné sa vie pour nous, parce que nous lui appartenons. Quelle assurance! Si Jésus pouvait donner sa vie, mourir à la croix pour nous, c'est parce que nous lui appartenons. Et voilà que l'assurance, les deux assurances que Dieu donne. La première assurance, je suis avec toi, et nous devons veiller à notre communion avec le Seigneur pour qu'il soit avec nous. La deuxième assurance, je suis ton Dieu, et nous devons nous rassurer que nous avons une relation avec l'Éternel. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur personnel en recevant Jésus-Christ. Et voilà qu'il donne trois assurances ou trois interventions. La première chose, il dit, quand vous lisez dans ce texte, dans 41, la première chose, il dit, je te fortifie. Donc Dieu peut nous fortifier. Il nous fortifie, il nous donne de la force pour affronter les situations que nous sommes en train de faire, auxquelles nous sommes en train de faire face. Il nous donne la force, assez de force. Dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31, 28 à 31, la Bible dit, « Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents peuvent se fatiguer, mais celui qui se confie au Seigneur, le Seigneur lui donne la force. Et la deuxième chose que Dieu dit, puisque je suis avec toi, je suis ton Dieu, deuxième chose, je viens à ton secours. Dans le danger, invoquons le Seigneur. Invoquons le Seigneur, c'est celui qui répond et qui vient intervenir dans nos vies. La troisième chose, il dit, je te soutiens dans tes efforts, je te soutiens, je suis avec toi. Il est en train de dire, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc Dieu nous soutient, pas n'importe comment, de sa droite triomphante. Et nous avons vu l'effet de sa droite triomphante. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Dieu a triomphé. Et sa droite triomphante, qui a triomphé de l'ennemi à la croix, triomphera aussi de tous nos ennemis et de toutes nos situations difficiles. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse.
Dieu est notre assurance, l'Éternel est notre assurance. Ne crains rien parce qu'il est ton assurance. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain, le premier jour du mois de mai et le dernier jour de la semaine de notre méditation, afin de voir ce que Dieu va encore nous dire demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain.